Oui, vous voyez bien, je suis effectivement à moitié à poil dans un spa pour l'épisode 14 de la série Pourquoi. Yo les boys et girls, je suis Bal ici en direct de nouveaux décors, évidemment, le spa pour faire l'épisode 14 donc de Pourquoi, qui va être le premier d'une série de 4. La semaine prochaine, je vais vous parler de ma chrétienté dans ma vie. Et les 2 semaines d'après, dépendant quand je reçois mes dernières notes, ça se peut que ça s'interchange, mais je vais parler de mon aventure au cégep et de toutes les relations, relations que j'ai eues avec des filles. Mais pour l'instant, épisode 14, intéressons-nous à mes voisins et à 3 anecdotes concernant les personnes qui sont à la gauche et à la droite de ma maison. Et pourquoi je suis dans ce spa, c'est parce que la dernière anecdote, comme vous avez vu sur la miniature, se passe juste ici. Et donc je vais vous raconter à la fin parce que c'est la plus croustillante. Bon, ce qu'il faut comprendre, déjà en premier lieu, c'est que d'un côté, à gauche, ça a tout le temps été les mêmes. Et je sais pas leur nom, donc je vais pas pouvoir me faire chier dessus parce que j'ai dévoilé des noms de personnes qui voulaient pas. Donc tant mieux. Et de l'autre côté, c'est un bordel. Pendant à peu près 12 ans, il y a eu les mêmes voisins. Un jour, je peux me permettre, Éric et Chantal, qui étaient excellents. Après, il y a eu un couple de 2 madames, pendant à peu près 2-3 ans. Après, pendant 1 an, il y a eu une famille. Et maintenant, depuis à peu près encore 3-4 ans, il y a un père militaire et sa femme avec leur enfant. Mais concernant ceux-là, il n'y a pas d'anecdote. Okay? Il y en a 2 de ce côté-là et une qui concerne le couple de femmes. Mais pour commencer, je vais vous expliquer quelque chose sur ces voisins de gauche. Là. Okay? Si vous avez lu le livre audio, si vous avez regardé le livre audio de Bullet Train, vous vous rendez compte qu'il y a la première partie de la lecture est séparée en 2 vidéos. Et ça pour une bonne raison. La raison qui m'a fait penser à cette idée de vidéo, il m'avait traité indirectement, vu que je parlais quand même assez intensément, vu que j'étais à fond dans le livre, c'est quand même Bullet Train. Eh bien, ils m'ont dit, si tu arrêtes de parler, ça fait 1 heure, arrête de beugler. Donc, beugler, je suis allé vérifier c'est quoi. Même si je savais un peu, je n'étais pas complètement con. Mais beugler, c'est le bruit d'une vache. Donc, elle a littéralement envie de me traiter de vache juste parce que je parle un peu trop fort, et ça, le matin. Parce que la dernière anecdote concerne du tapage nocturne. Mais, je suis désolé, mais le tapage diurne, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Déjà parce que diurne est un mot beaucoup moins utilisé que nocturne. Donc, si vous ne savez pas, un diurne, ça veut dire du matin. Le contraire de nocturne. Et voilà, mais pour moi, j'ai pas compris parce que autant, oui, j'étais peut-être un peu bruyant, mais j'étais dans ma cour et on était à peu près 13-14 heures. Donc, on était loin d'être le soir. Donc, c'est vraiment une preuve. Et désolé si c'est un peu violent, mais c'est des malcommodes. Voilà. Et c'est vraiment pas la première fois. Mais avant de commencer avec les 2 anecdotes les concernant, je vais commencer avec un truc plus cocasse qui s'est passé il y a moins longtemps, parce que les 2 avec les voisins de gauche se sont passés il y a à peu près... Il y en a un que ça fait... Les 2, ça fait à peu près 1 an. Alors que les autres, ça fait à peu près 3-4 ans, même 4-5 ans. Hein, j'étais mineur. Mais cette première anecdote concerne le couple de femmes. Okay? Donc ce couple-là, il n'a rien contre eux, et la situation s'est bien terminée. Puisque, en fait, si vous ne savez pas, moi j'aime beaucoup Fairy Tail. Et mon personnage préféré, c'est lui. Donc, Grey Fullbuster. Les caractéristiques principales de ce mec, à part le fait que ça soit un mec beau gosse et qui contrôle la glace constructive, donc la glace créative, c'est qu'il est exhibitionniste. J'utilise la glace, mais il est tout le temps à poil, ce qui est assez incohérent, mais c'est plutôt cocasse. Et vu que moi, j'ai ni les muscles, ni le charisme de Grey, la seule caractéristique que j'ai pris de lui, c'est son exhibitionnisme. Et quand j'avais à peu près 15-14 ans, chez moi, dans la cour, il y avait une trampoline. Il y avait une belle trampoline. Et cette trampoline-là, j'en faisais quelques fois, surtout pendant l'été. Donc ça doit à peu près faire 3-4 ans pile, à peu près. Et à un moment donné, il faisait chaud. Pas autant qu'aujourd'hui. Si vous êtes au Québec aujourd'hui, vous le savez, hein, il fait 32, mais il y a des moments, aujourd'hui, il faisait 37. Assez ironique, quand je vais faire une vidéo à moitié dehors, et fuck you, il fait trop chaud. Mais bref, le truc, c'est qu'il faisait chaud et que je suis exhibitionniste et que je faisais de la trampoline. Donc comment ça fait cette histoire? C'est que je me suis foutu à poil en faisant de la trampoline. C'est complètement con.
j'en suis totalement conscient, mais on ne peut pas engueuler un mec qui n'existe plus, puisque le moi de 14-15 ans n'est plus là, puisque je suis celui de 19 ans et demi. Mais ce qui est cocasse, c'est que vu que c'est un couple de femmes, donc ils sont lesbiennes, ils ont vu un mec, à poil, sauter sur une trampoline. Et autant sur le moment, je m'en suis battu les couilles, hein, je pense même pas que je les avais vus, mais plus tard, je sais pas si c'est ma mère, c'est mon père ou ma grand-mère, peu importe, parce que je suis sûr que c'est pas mon chien. Ils en ont parlé, mes voisins en ont parlé à eux, et ça allait fini parce qu'ils ont juste trouvé ça plutôt cocasse, plutôt comique. Hein. Ils auraient pu totalement appeler la police pour exhibition pour nudité publique. Techniquement, c'est un peu de la nudité publique. J'étais dans ma cour, certes, mais je sautais dans ma trampoline, donc les gens pouvaient me voir. Et disons que les voisins de gauche qui avaient vu mon cul, ça aurait plus mal fini que ça, que juste « Ah, c'est cocasse, votre fils il a sauté à poil dans une trampoline. » Ouais, bon, c'est la plus légère des anecdotes. Hein. Vous allez voir, les deux qui restent sont plus cocasses et concernent ceux de gauche. Et leur côté m'incommode. Bref, ce qui est aussi cocasse, c'est que vu que les deux voisines à l'époque étaient lesbiennes, ce qui était cocasse, c'est qu'à une époque, du côté gauche, ceux qui sont là, ils l'ont toujours été. Okay? C'est pas un problème en soi, même si un mec de leur 30 et l'autre 50, mais ça, c'est pas mon problème. L'orgisme, c'est pas mon délire, ni les cougars, enfin, pas tant, mais voilà. Peu importe, on s'en fout, c'est un détail. La chose, c'est que les deux sont aussi communs les uns que les autres. Et pour la seconde anecdote, donc, qui les concerne, ça ne concerne pas personnellement, ça concerne un peu toute la famille. Même, c'est pas moi perso, mais c'est tellement devenu un running gag dans notre maisonnée que je peux pas ignorer cette situation indéfiniment. Et c'est devenu un running gag, littéralement. Donc, vous savez, une cour arrière. Évidemment que les anecdotes se passent dans la cour arrière. Un se passe dans la trampoline. C'est ce que je vais vous passer, ça se passe dans le fond ici, proche de la balançoire. Même le début, ça se passe dans la balançoire. Puis la dernière dans le spa. Donc toutes les anecdotes se passent ici même, dans l'arrière-cour. Faut croire qu'on n'est pas si libre que ça quand on n'est pas directement chez nous. Mais bref. Donc, ici, proche de la balançoire. Bon, vous voyez pas, mais imaginez un arrière de cour. OK? On avait foutu des lumières qui s'allumaient automatiquement à peu près vers 20-21 heures. Okay? Et ces lumières-là, évidemment, le but d'une lumière, c'est d'éclairer, même si c'est vrai qu'à part pour les dans le spa, on va rarement dehors la nuit, plutôt la soirée. Mais on s'est dit que ça pourrait être utile. En plus, des lumières, même si elles sont blanches, c'est quand même plutôt classe. Et bien, il y a un jour, d'un air impromptu, comme ça, sans crier gare, t'as les voisins, évidemment de gauche, pas politiquement parlant, mais de gauche à côté de notre maison, bien sûr. Je sais pas si c'est plus jeune, mais c'est pas important. Enfin, c'est important de savoir si c'est ceux de gauche, mais pas lequel des deux. Ils sont plus connus à la porte. Ce qu'ils n'ont jamais fait avant, en genre 10 ans de cohabitation. Et ils sont venus, et vu que je vous ai dit qu'ils étaient gays, okay, c'est pas un problème, mais le truc qui est cocasse, c'est un des mots qu'il a dit avec son accent. Parce qu'il est purement québécois, mais il y a un accent gay. C'est comme ça. Même si c'est pas tous, hein, disons qu'il y a certaines personnes qui sont très facilement identifiables en tant que membres de LGBTQ+. Ils ont dit « Ouais, vos lumières sont un peu intenses. » Et il a claqué la porte. Il a juste venu dire ça. Donc, c'est mon père qui a ouvert, il n'a pas pu placer un mot. Même s'il n'a pas dit plus que ça, évidemment, on se doutait que le message était d'écrisser les lumières de là. Bon, on l'a fait. On a trouvé ça absolument imbécile. Et très honnêtement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il aurait fait si on aurait gardé les lumières? Qu'est-ce qu'il aurait fait, d'après vous? Juste comme ça, hein? Rien. Vous savez pourquoi rien? Parce que éclairage de cour arrière, un peu trop intense, c'est pas un délit à Saint-Basile-le-Grand, et je vous apprends quelque chose, pas au Québec non plus, ni au Canada. Même pas en Amérique du Nord. Je sais pas, peut-être en Corée du Nord, oui, mais pas en Amérique du Nord. Bref. De toute façon, je sais pas même pas si on a ce genre de lumière là-bas, mais bon.
Et techniquement, ça s'est fini cordialement. On a échangé nos lumières avec ceux du voisin d'à côté, qui avaient des lumières moins intenses. Donc on les a mis, et ça s'est pas mal réglé. Vu que les voisins de droite, de nos voisins de droite, eux autres, la lumière intense, ça leur dérange pas, apparemment. Mais la chose cocasse là-dedans, c'est le mot intense. Parce qu'ils l'ont dit d'une manière qu'à chaque fois qu'on se fout un peu de leur gueule, ou totalement en fait, hein, j'assume, on utilise ce mot-là. En particulier pour une chose concernant leurs chiens. Vous savez, les chiens, le principe d'un chien, c'est que ça jappe, évidemment. Mais Dex, lui, quand il va dehors, c'est très rare qu'il jappe. Donc, quand on entend un jappe qui vient de dehors, disons qu'une fois sur 10, c'est Dex, mais les 9 autres fois, c'est le chien à côté. Je connais pas le nom du chien, encore là, détail. Mais c'est un petit chien de con, et ça jappe comme du colique, ok? Donc, c'est fucking intense. Je sais pas comment une cage thoracique et des poumons aussi minuscules peuvent avoir autant d'intensité et autant d'énergie pour japper, mais c'est comme ça. Bon. Et donc, c'est toujours pas arrivé. Mais ça pourrait arriver qu'un jour, on se permette et on dise « Hey, ton chien, là, son jappement est un peu intense. Tu sais, un petit truc de même, là. Une petite pique, là, un petit truc. » Ou la prochaine fois qu'il pourrait m'engueuler, je pourrais potentiellement aussi faire un meuh en mode hey, regarde, là je beurre, tu sais. Ce genre de petite connerie-là. Parce que très franchement, autant à gauche, à droite, peu importe c'est qui, soit on les a pas trop connus, soit on avait des relations très correctes, surtout avec les premiers, même si ceux actuellement sont extrêmement sympas aussi. Hein, et justement, ils nous ont aidé à faire un truc avec le spa, donc tant mieux, moi je dis que c'est très sympa. Mais franchement, autant ma grand-mère et mon père réussissent à lui parler, autant moi et ma mère. La seule fois qu'il m'a parlé, c'est pour dire que j'étais un animal de la prairie. Et ma mère a l'impression que si elle leur parle, ça va être un carnage vocal. Donc c'est mieux qu'on en reste là pour ce qui est de l'histoire des Lumières. Mais ça, c'est sans compter sur la dernière anecdote qui donc s'est passée juste ici, dans le spa. En fait, moi et mon père, disons à peu près une fois par 2 semaines à peu près, on va dans le spa pendant un petit 20-40 minutes et on emmène une radio, comme vous avez vu sur la miniature. Et cette radio-là, c'est une playlist qu'on met, il y a une playlist pour moi, avec mes 925 chansons, il y a la playlist de ma mère, et il y a la playlist du spa, qui est à peu près une 70aine de chansons, avec du Rick Astley, du Jennifer Lopez, donc ça c'est ce que mon père y adore, ou d'autres choses, comme même des chansons dynamiques de K-pop, ou des classiques comme Finally, une tune de disco, ou même la tune des lip-sync, là, tarte aux pralines, tarte aux pommes qu'allons-nous vendre. Hein, si vous savez la ref de l'hallucination auditive, mettez le titre. C'est Funky Town. Funky Town de Lip-Sync, qui a un excellent One Hit Wonder. Donc on mettait de la musique, et on chill, on parle, je fais des vagues, on se relaxe dans un truc avec des jets, plein de trucs. Et à un moment donné, il y a à peu près, je dirais maintenant, ça fait à peu près 1 an en vrai, ils sont venus, enfin, ils sont pas venus. Le truc, c'est que moi, quand mon père a quitté après avoir s'être séché, je suis venu ici, juste là où il y a une petite échelle, pour me sécher, et j'avais mis du BTS, du Bangtan Sonyeondan, j'avais mis Butter et Dynamite en volume, je dirais à peu près 3/4 sur la radio. Mais il y a une règle que je ne connaissais pas, c'est le tapage nocturne. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi. Okay? Donc, moi, je mettais mon BTS, il était à peu près 21h30. Et là, je suis à moitié à poil. J'ai juste ma jaquette sur le dos et je vois 2 ombres qui arrivent par la porte avec des lumières. Là, je me dis, bon, à l'époque, j'avais juste vu une ombre. Donc, je me suis dit, c'est mon daron. Il revient pour me dire quelque chose. Tranquille. Et là, je vois 2 hommes que je connais pas. Et on peut se dire, bah, c'est peut-être vos 2 voisins. Déjà, pourquoi mes voisins seraient allés dans le cour arrière? C'est pire que ça. J'aurais limite préféré que ce soit eux-mêmes, puisque c'était 2 policiers. 2 policiers qui, au lieu de gentiment cogner à la porte, comme les voisins ont fait la dernière fois, et venir dire à mes parents, excusez-moi, les voisins à gauche ont dit que la musique dans votre spa était un peu trop intense. Est-ce que vous pouvez demander à la personne qui est dans le spa de baisser un peu la musique? Si ça avait été ça, ou si ça avait été eux-mêmes qui l'auraient dit, qui auraient fait la même chose que la dernière fois, ça serait fini très bien et j'aurais sûrement même pas parlé. Mais la chose, c'est qu'ils n'ont pas eu les couilles de venir ici et ils ont appelé la police. Et vous vous doutez, moi j'ai jamais vu de police
pour moi. Évidemment, j'ai déjà vu des personnes à la télé qui étaient des polices dans des films ou même en vrai, mais dans des trucs comme des dimanches sur parvis, des gros événements, quoi, où c'est obligatoire d'avoir des policiers sur place en cas de danger, en cas de problème. Mais là, j'avais jamais vu de policier pour moi. Donc moi, j'étais en PLS. J'étais à moitié à poil sur ces putains de... Bon, encore là, vous ne les voyez pas, mais j'étais à moitié à poil avec ma jaquette sur le petit escalier à la con en train de me sécher. Et là, il y a deux polices, ils me demandent des questions ultra basiques. Numéro de téléphone, nom des parents, voilà, des trucs ultra simples. Mais sachant que c'était des policiers, je me suis dit, ben Chris, ça se peut que j'aie un casier judiciaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps avant, je l'ai raconté sur ma vidéo, justement en épisode 13 de Pourquoi, que j'avais pété une table chez Ibu Pizza. OK? Et donc, je me suis dit peut-être que la destruction de matériel là-bas, vu que c'était indirect. Bon, dis-moi, la musique aussi, c'était indirect, je savais pas, moi. Mon but, c'était pas de faire chier personne, okay? C'était juste de profiter de mon Bangtan Sonyeon. Mais, voilà, c'était pas le cas. Là, c'était pas la première fois. La première fois, je me suis dit, ils vont laisser couler, c'est la première fois. En même temps, la mec a même pas appelé la police, au final, où il va. Mais là, c'est la police qui est venue, je me suis dit, shit, c'est mon deuxième délit. Après destruction de matériel, j'ai fait tapage nocturne, je vais avoir un casier. Et après, je me suis rappelé de toutes les conséquences possibles à quelqu'un qui possède un casier, comme moins d'options pour les emplois, en fait, moins de liberté, mais moins de droits, en fait, un peu moins de droits. Donc, j'ai stressé sa mère. Ils ont posé que des questions ultra évidentes, mais moi, j'étais en stress, j'étais en panique. Là, ils sont partis, j'étais en PLS, j'ai fini de m'essuyer, je suis rentré, et les policiers étaient déjà partis. Et mes parents, ils ont juste dit, c'est un avertissement des policiers, tu vas pas avoir de casier. Je me suis dit, phew! Bon, c'est sûr, si je le refais, je vais avoir des problèmes. Maintenant, je le sais, je suis pas moron, et ça aussi, c'est un peu devenu un genre de running gag dans notre famille. Mais, voilà. Donc, c'est la fois où j'ai failli me faire arrêter parce que j'avais mis du BTS trop fort dans mon sport. Et disons que c'est dans les trois événements qui sont passés, hein, les lumières et le bullet train, ça s'est passé après. Donc ça, c'est le truc qui a mis le feu aux poudres dans notre relation avec nos voisins de gauche. Et disons que dès que je les vois, j'essaie d'être discret, j'essaie de pas trop attirer l'attention. Hein, parce que, oui, je pourrais avoir des couilles. Je pourrais mettre des efforts là-dessus, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en crisse? Non, mais je pense qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que s'engueuler avec ses voisins. Si on n'a pas une bonne relation avec, ok, je parle juste plus avec, c'est tout, point final. Voilà, donc, voilà, bon, donc c'était une vidéo quand même plutôt courte au final, en même temps c'est juste trop petites anecdotes. J'espère que vous avez aimé ce nouveau décor, si je peux me le permettre, des journées moins chaudes de le refaire, ça me ferait plaisir. Et donc, la semaine prochaine, ça va être encore l'épisode 15 de Pourquoi, et après l'épisode 16 et 17, parce que, disons, Pourquoi, déjà, c'est ma série préférée, et surtout, j'ai beaucoup d'inspi ces derniers temps. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo la semaine prochaine, je vais vous parler de la chrétienté dans ma vie sous 3 angles, l'angle Calixa-la-Vallée, l'angle Saint-Basile-le-Grand et l'angle Lac-Bouchette. Et je pense que je vais vous faire cette vidéo-là en face de l'église de ma ville, donc ça pourrait être quand même plutôt cocasse de faire ça. Et après, comme j'ai dit, je vais vous parler de mon aventure au cégep, et des relations, que ce soit amicales ou sur des sites de rencontres, parce que j'ai déjà eu des sites de rencontres, avec des filles, des gens du sexe opposé, bien évidemment. Donc, si vous êtes fan du concept des pourquoi, vous allez être régalé déjà avec cette petite vidéo de 19 minutes à peu près, et la vidéo de la semaine prochaine, dans 2 semaines et dans 3 semaines. Donc, jusqu'en mi-juillet, on va rester stické sur les pourquoi. Donc, j'espère que vous aimez ça, que vous avez aimé cet épisode. Hein. Évidemment, je ne sais pas trop non plus dessus sur les voisins. Ils vous connaissent pas, ils vous écouteront pas. Et on va espérer qu'ils ne m'écoutent pas non plus. Parce qu'imagine, même si je n'ai pas dit leur nom, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, si ils regardent la vidéo, je suis peut-être un petit peu dans la merde. Mais espérons que la joie soit avec moi et qu'ils n'écoutent jamais cette vidéo. Mais pour vous, évidemment, écoutez-la. Si vous êtes là, si vous l'avez écouté. N'oubliez pas, pouce bleu, j'aime, à part si vous vous appelez Labroforce. Et à la semaine prochaine et à dans 2 semaines et à dans 3 semaines, évidemment, comme toujours, pour 3 épisodes. 4 avec celui-là, là, mais 4 épisodes. 3, 4, putain. Lui est fait. Donc, avec les 3
prochaine semaine, 3 nouveaux épisodes de ce que je considère comme étant ma meilleure série, la série des pourquoi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et attendre plusieurs autres semaines pour d'autres aventures concernant ma vie passée et un peu présente quand même. Donc, à la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne première semaine d'été et de congé si vous n'êtes pas du cégep et que vous êtes du primaire. Enfin, je sais pas. Je vous souhaite un bon début d'été. Voilà.